Bon, pour cette 17ème case du calendrier de l'Avent des roller coasters ouvrant en 2024, nous allons voir Hyperia. On tient là l'une des plus grosses nouveautés de 2024 et ce coaster ouvrira à Tower Park en Angleterre et ça sera un hypercoaster de chez McRides. Il ira à 71 mètres de haut et il ira à 128 km/h. Et juste là on dit que c'est une dinguerie mais c'est pas fini. Une fois avoir monté le lift, on va avoir une first drop inclinée à plus de 90 degrés, un peu comme sur Toutatis mais sans les trims. Et en plus la first drop sera twistée à 180 degrés, c'est juste une dinguerie. Bref, après ça c'est toujours pas fini, on va avoir une sorte d'Immelman mais sans avoir la tête à l'envers, enfin c'est un peu bizarre. Puis après on va enchaîner avec le meilleur élément du parcours selon moi, qui est ça. Alors je sais pas comment on peut appeler ça mais ça a l'air juste dingue. En gros on commence comme un Outward Banquet Airtime Hill comme sur Conda, sauf qu'à la fin on finit ça en inversion. C'est juste dingue qu'on puisse faire ce genre de figure. Bon après ça le parcours va être un peu plus calme avec une sorte de dive loop pris en 0 G-stall. Après on va avoir un plat qui selon la traduction va nous éclabousser sur terre et en même temps on va être freiné car on approche de la fin et il faut bien freiner les 128 km/h. Juste après ça on va voir encore une bosse de côté, puis on va voir un camelback et c'est fini. Alors le layout a l'air incroyable mais il est court. Enfin, il manque bien encore quelques centaines de mètres. Genre, je trouve qu'il manque d'un vrai bon camelback et aussi de plein de petits airtime comme à la fin de Conda. D'ailleurs, bon, j'ai oublié de dire quelques trucs donc je fais en voix off, mais si le coaster est aussi court, c'est parce que soit ils avaient le coaster le plus haut et le plus rapide d'Angleterre, soit ils avaient un coaster un peu moins haut et un peu moins rapide, mais ils avaient un parcours plus long. En gros, c'est comme quand t'achètes une télé, soit t'as la plus grosse télé, 8K avec des LED, tout ça, soit t'as une télé un peu moins bien, mais t'as la barre de son avec, une console, des jeux, des manettes, etc. Bref, donc voilà pourquoi le coaster est aussi court, et vu qu'ils pouvaient pas avoir le coaster le plus haut, le plus rapide et aussi un parcours plus long, bah ils ont fait forcément l'un des choix. Aussi pour la couleur du coaster, je la trouve assez sympa car on va dire, parce que j'ai pas les chiffres exacts, de 0 à 15 mètres le coaster va être de couleur dorée et de 15 mètres jusqu'à la hauteur max le coaster va être de couleur blanche. D'ailleurs un truc que je rêve qu'ils mettent sur Hyperia, mais bon ça m'étonnerait qu'ils le fassent car ils en ont pas parlé, mais ça serait incroyable que sur le coaster ils nous mettent un siège reverse comme sur Tonnerre de Zeus. Déjà quand on voit quand on fait Tonnerre de Zeus dans le sens normal et dans le sens inverse, bah c'est pas du tout pareil, en inversé c'est beaucoup mieux. Bah alors imaginez sur un coaster comme ça qui est dingue en position normale, alors en reverse mais oh là là la tuerie que ça serait. Et quand on sait que McRide a déjà fait des sièges reverse sur leur coaster, comme par exemple DC Revolve à Warner Bros Movie World, bon oui je sais je parle beaucoup de ce parc dans mon calendrier, donc techniquement il serait capable de faire ça et imaginez comment ça serait une dinguerie. Juste cette first drop en reverse ou même cet élément, non mais waouh. Et à l'heure où je tourne sur TikTok, on a le premier gros élément qui a été construit et je trouve qu'il est juste magnifique. Mais enfin bref, moi je vous dis à demain pour une prochaine case du calendrier de l'Avent. Ah et aussi abonne-toi à ma chaîne YouTube, on vise les 900 abonnés avant 2024.